retrouve encore une fois parce que oui, aujourd'hui j'ai pas mal de temps devant moi. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer plusieurs vidéos. Donc je vous retrouve pour vous faire le tag en ce moment. Donc je commence tout de suite. Quel est ton gommage pour le corps du moment? Alors j'en ai deux. J'ai celui-là. Donc Peeling Soap Aromatique Spa Dead Sea Cosmetics. Donc c'est un savon exfoliant enrichi en graines exfoliantes pour un massage du corps facile, élimine les cellules mortes, renouvelle la peau et la rend douce comme de la soie. L'excellence parfum vous accompagne tout au long de la journée. Donc voilà, on vous dit appliquer généreusement sur le corps en massage circulaire rincé à l'eau. Utilisation quotidienne. Donc je l'ai pris senteur vanille. Voilà, voilà, French Vanilla. Donc voilà, et le deuxième, c'est... donc en fait, ce sont des produits Dead Sea Cosmetics, mais ce sont des produits de la mer morte en fait. Et l'autre gommage que j'ai, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez ce qui est écrit en dessous. Donc je vous le dis. Gommage pour le corps au sel de la mer morte. Alors, gommage aux sels minéraux de la mer morte pour les mains et les pieds. Le gommage étré, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, utilise le sel importé de la mer morte. Les riches minéraux contenus dans le sel sont connus pour leurs propriétés apaisantes. Ils adoucissent et entretiennent la peau, laissant vos mains, pieds, coudes, genoux, comme de la soie et lisse. Nous avons ajouté des huiles naturelles à cette famille pour nourrir et soigner les peaux sèches. Les sels de la mer morte, suspendus dans les huiles naturelles, continueront à nourrir votre peau sèche de même après avoir rincé. Les résultats sont visibles après le premier traitement. Donc en fait, comment il se présente, je ne pourrais pas trop vous le montrer, mais en fait on voit, ça sent trop bon. En fait on voit vraiment qu'il y a une huile qui surnage au-dessus des sels, donc il faut mélanger avant de l'appliquer. Donc moi la vendeuse m'a dit que quand on a des peaux très sèches, on peut l'utiliser sur tout le corps et pas que sur mains, pieds, coudes, genoux, etc. Et il est super, c'est-à-dire que quand j'ai fini de l'utiliser, ma peau est douce, je me sens trop bien, je me sens trop belle, je me sens amoureuse de moi-même. Je me dis, oh là là, Soline, ta peau est trop douce, c'est trop génial. Enfin bon, je suis trop contente. Donc, voilà. Quelle est ta crème pour le corps du moment? Donc, j'utilise le beurre corporel de chez The Body Shop, donc celui à l'amande. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je le trouve vraiment top. Déjà, il sent super bon. Il sent super bon. Il garde ma peau hydratée toute la journée. Ensuite, l'odeur n'est pas trop présente, c'est-à-dire que ça sent bon, mais que ça va pas m'empêcher de mettre mon parfum, ça va pas m'empêcher de... Voilà. Je trouve que l'application, ma foi, même si c'est un beurre, c'est pas trop fastidieux à l'appliquer, quoi, la crème. Pour ma part, je trouve qu'elle sèche, enfin, elle pénètre assez vite dans la peau. Et je trouve que, comme c'est un beurre, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça fait un petit massage quand on la met sur les bras ou sur les cuisses, qui pourrait éventuellement, si on le fait souvent, enlever de la cellulite. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Donc voilà, quel est ton gel douche du moment? Donc c'est lui. Cottage à l'huile d'argan. Douche huile précieuse extra nourrissante. Enrichie en huile réparatrice sans parabènes. Donc on vous dit douceur. Découvrez la douche huile précieuse extra nourrissante Cottage. Sa formule exclusive élaborée avec des agents lavants ultra doux d'origine végétale nettoie en douceur les peaux les plus délicates. Enrichie en huile d'argan, elle nourrit intensément sans laisser de film gras. Beauté. Goûtez au plaisir d'un parfum ensoleillé et offrez à votre peau tous les bienfaits de l'huile d'argan, véritable élixir
utilisée depuis des millénaires. Oh là là. Cette huile couleur de miel doré est naturellement gorgée d'acides gras et de vitamine E. Elle prévient votre peau du dessèchement et lutte contre le vieillissement cutané. Donc on vous dit tester sous contrôle dermatologique, sans parabènes, pH neutre. Donc moi déjà, je trouve qu'il sent super bon ce gel douche. Et comme ils le disent, ma peau est vraiment hydratée. Et enfin voilà, j'ai rien à dire. J'ai déjà une autre bouteille qui m'attend, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Quel est ton shampoing du moment? Donc j'utilise ceux que j'ai reçus dans une des box. Dans une des box, je ne sais plus laquelle. Donc c'est le L'Oréal Professionnel Absolute Repair Cellular. Shampoing réparateur cellulaire, cheveux très abîmés. Donc, en fait, on m'en a dit beaucoup de mal. Et moi, quand je l'utilise, ma foi, je le trouve assez bien sur mes cheveux. C'est-à-dire que pendant que je les lave, enfin, j'ai même la possibilité de me démêler les cheveux avec ce shampoing. Donc, je me démêle les cheveux avec. Et ensuite, j'applique un masque ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve top ce shampoing. Mais bon, c'est moi, je ne sais pas si il va à tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est un top. Quel est ton gommage visage du moment? Donc, c'est celui-ci de chez Bourjois. Alors bon, lui, je veux le terminer. J'ai quand même tout ça à utiliser, mais je le trouve vraiment pas top. On nous dit teint lumineux, effet police et neuve. J'ai pas vraiment l'impression qu'il me fasse quoi que ce soit. Franchement, assez déçue, mais bon, je vais le terminer puisque je l'ai acheté. Quel est ton masque du moment? Alors, c'est toujours mon fameux balançoire. Je vous renvoie à ma vidéo Lush, où j'en dis vraiment beaucoup de bien parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc je continue à l'utiliser, hein, parce que je le trouve vraiment top. Quelle est ta crème de jour du moment? Donc c'est elle, Aldem Agua Thermal. Donc je vous renvoie également à ma vidéo Lush, parce qu'à la fin, je l'applique cette crème. Et en tout cas, je la trouve très bien parce qu'elle hydrate vraiment ma peau, qui a tendance à être desséchée, comme vous l'avez compris. Et vraiment, elle est très bien. Elle est géniale. Ma peau est souple après. Elle est hydratée. J'aurai pas tendance à briller trop. Enfin, je vais briller, mais bon, je considère que quand on se réveille à 7 h du matin et que à 23 h on brille, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, voilà. Même si je brille dans la journée, je trouve que ce n'est pas du tout excessif. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne pense pas qu'elle matifie, mais en tout cas, elle hydrate vraiment très bien ma peau et c'est un produit génial. Quelle est ta crème de nuit du moment? Alors, en fait, je l'applique matin et soir, moi. C'est pas précisé si je suis censée l'utiliser le matin ou le soir, mais bon, c'est une crème hydratante qui tient 24 heures, qui est censée donner une hydratation de 24 heures. Moi, je l'utilise le matin et le soir. Quel est ton nettoyant visage du moment? Donc, je jongle entre ces deux produits garnis. Donc, lui est déjà presque vide. Et lui, je l'ai acheté ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je tourne sur ces deux-là. Parce que j'ai vu dans une vidéo quelqu'un qui disait qu'il valait mieux alterner les produits pour que la peau ne s'habitue pas. Donc, lui, si vous voyez bien, Garnier Skin Naturals, Pure Active, acide salicylique 2% plus Herba Repair. Formule concentrée. Exfo brosse. Donc la brosse est là avec des petits picots et tout. Élimine les cellules mortes, réduit l'excès de sébum, action immédiate, anti-spot, anti-marque. Alors vraiment ce produit, je le trouve génial parce que j'ai commencé à l'utiliser à un moment donné où ma peau, j'avais quand même, enfin j'avais pas beaucoup de boutons, mais pour moi c'était beaucoup. Et j'avais des taches, etc. Et je l'avais pris surtout parce que c'était écrit anti-spot et anti-marque. Et vraiment, j'ai vu une nette différence. Et franchement, j'en suis totalement folle. Donc, j'ai acheté celui-là parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que la peau s'habitue. Mais je l'aime tellement ce produit. Et donc, celui-là,
qui est donc le pur acide salicylique plus cristaux de l'Himalaya Exfo Brosse. Donc là, la brosse est différente, comme ça. Il y a des traits un peu plus larges, etc. Exfo Brosse, sébum contrôle, efficacité purifiante, longue durée, anti-réapparition, anti-impureté, anti-sébum. Donc, ce produit, effectivement, je le trouve aussi très bien. Après, je pense que je suis moins fan de la brosse. Je vous montre les deux, l'une côté de l'autre. Voilà. Vous voyez, c'est pas la même chose. Lui, il a que des petits picots. Alors que lui, il a des petits picots plus des, je sais pas, des espèces de lamelles. Et je suis pas très fan des lamelles. Mais bon, ma foi, je trouve qu'il fait bien son travail et qu'il répond bien à mes attentes. Donc ça va. Quelle est ta lotion du moment? Donc ma lotion du moment, c'est une lotion que j'ai depuis un moment. C'est mon deuxième flacon. Donc c'est le L'Oréal. Voilà, il est comme ça. Donc c'est le L'Oréal Pure Zone, lotion clarifiante assainissante. Technologie isobactère, action antibactérienne, acide salicylique. Assèche les imperfections, resserre les pores, action anti-imperfection. Efficacité constatée, peau plus lisse. Alors moi, je la trouve géniale, cette lotion. Je la trouve vraiment géniale. Alors en fait, pourquoi moi je l'aime bien, c'est parce que comme ma peau se dessèche, j'ai tendance à peler ici entre les sourcils et éventuellement sur le nez. Et c'est une lotion qui me permet vraiment à toutes mes peaux mortes de s'en aller. Parce que bon, ben, à partir du moment où on a des peaux mortes parce qu'on a la peau desséchée, c'est une peau qui est morte, donc en appliquant ma crème hydratante, les cellules ne vont pas se régénérer. Voilà, ce sont des peaux qui sont mortes et il faut bien les enlever pour dégager la peau vivante en dessous. Donc vraiment cette lotion, je la trouve géniale. Quel est ton démaquillant du moment? Donc j'utilise le Bifacil de Lancôme, démaquillant rapide, effet non gras pour les yeux sensibles. Qui est comme ça. Donc là c'est la petite bouteille que j'ai reçue dans mon pack Lancôme où il y avait dedans un mascara, un crayon et ce petit échantillon. Donc je vous renvoie à mon ancienne vidéo haul où j'y fais référence, je vous montre quand je l'ai acheté, etc. Je le trouve bien ce démaquillant. Je le trouve bien. Après je trouve que sur le coup c'est gras, mais que je sais pas si c'est parce que j'ai la peau sèche, mais en tout cas 5-10 minutes après effectivement il n'y a plus d'effet gras. Quel est ton fond de teint du moment? Alors en ce moment, je n'applique pas de fond de teint, mais j'applique la bébé crème Colored Beauty Balm, crème teintée unifiante de chez Kiko, en teinte Dark 05. Voilà. Donc on nous dit fond de teint, soin à base d'actifs hydratants, effet ultra naturel. Donc c'est celui que je porte là en ce moment. Et ma foi, en fait, je la trouve très bien comme crème teintée unifiante. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, un petit flop hein, quand même pour ma bébé crème de chez L'Oréal parce que pour mes premières utilisations, j'ai trouvé que ça m'a fait un effet top. Et les fois d'après, quand je l'ai utilisé, je ne sais pas si c'est parce que le soleil a repointé légèrement son nez et que j'ai pris plus de couleurs. Quand je l'ai appliqué, ça m'a donné un teint fade, malade et tout. Et j'aime pas du tout sortir de chez moi avec une routine teint mal faite, hein, qui me donne un air de cadavre. Donc, ça m'a un peu dégoûtée, mais je vais la réessayer pour voir si ça persiste. Mais en tout cas, celle-là, elle est top. Quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Mince, alors je ne l'ai pas pris avec moi, mais dans toutes mes autres vidéos, je vous renvoie à ma vidéo se maquiller quand on est malade. C'est mon correcteur ELF dans la teinte Oni. Et donc je l'applique en tapotant le dessous de l'œil. Quel est ton mascara du moment? Donc c'est le Zero Real de chez Benefit, que je trouve ma foi très bien. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Alors je sais pas si vous allez voir mes styles.
Vraiment, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'aime énormément ce mascara. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Quel est ton blush du moment? Alors, j'ai pas un blush du moment, mais j'ai une palette de blush du moment. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis celui-là, qui est assez discret, je trouve, mais j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc, voilà, tout simplement. Quel est ton gloss du moment? Alors, j'ai deux gloss du moment, à savoir mon gloss de chez ELF dans la teinte Fanatique. Donc comme ceci. Même si je ne trouve pas qu'il me fait les lèvres particulièrement roses, je l'aime bien comme gloss assez naturel quand j'ai pas envie d'avoir des lèvres trop chargées. Et celui-là, donc de chez Yves Saint Laurent, et c'est la teinte, je sais pas, mais en tout, il me semble que c'est fuchsia. Donc, je vous montre les deux, petit swatch rapide. Alors donc, vous avez le rose fuchsia, donc de chez Yves Saint Laurent. Et en dessous, vous avez le soi-disant rose de chez ELF, mais qui, enfin, vraiment, pour moi, il est transparent, quoi. Mais bon, pour un gloss neutre, ma foi, le transparent, ça va très bien. Quel est ton rouge à lèvres du moment? Alors, mon rouge à lèvres du moment, c'est le Dior Addict, numéro 762, Paris. Donc, c'est ce joli rose, dont je suis totalement folle. Donc, c'est lui. Voilà. Je le trouve vraiment très bien, il hydrate bien mes lèvres. Alors oui, quelque chose que je veux vous dire sur mon gloss Yves Saint Laurent, il ne me dessèche pas du tout les lèvres. Et moi, quand je l'applique, mon gloss, il reste facilement 5 à 8 heures sans que la couleur s'en aille réellement. Donc, oh, c'est grave un top, quoi. J'en suis folle. Quel est ton vernis du moment? Alors, mon vernis du moment, c'est celui-là de chez LA Colors. C'est lui. Et il est dans la teinte Mégawatt. Alors en fait, c'est celui que je porte. Je sais pas si ça se verra bien. Mais c'est lui que je porte là sur les ongles. En fait, il fait vraiment très transparent. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup le rendu naturel sur mon ongle. Donc après, je sais pas si ça fera le focus pour que vous puissiez voir. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est un rose transparent, assez nacré. Et j'aime énormément. Quel est ton fard à paupières pigment du moment? Mon fard à paupières du moment, j'ai pas de pigment du moment, mais mon fard à paupières du moment, c'est le Wild and Crazy dans la couleur 3182 Baby Doll. Donc voilà, c'est cette petite couleur là qui est très 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 naturelle parce que bon, comme ces temps-ci, j'aimais beaucoup avoir mon vernis à lèvres Yves Saint Laurent Rose Fuchsia Ultra Bright. Donc ça fait que j'aimais garder mes yeux assez neutres. Donc fard à paupières du moment. Et quelle est ta poudre du moment? Alors j'en ai choisi une, mais je ne peux pas vraiment dire qu'elle est vraiment du moment dans le sens où je ne me poudre pas le visage. Donc les jours où il fera vraiment chaud, enfin vraiment chaud, hein, tout est relatif. On quitte l'hiver, mais bon, les jours où parfois sur Paris il fait vraiment beau et qu'il fait quand même dans les 17 à 20 degrés, j'en mets un peu sur mon nez, très légèrement, et sur mon front. Mais moi ça ne me dérange pas parce que quand je viens d'appliquer ma bébé crème, mon teint est relativement matifié. Et j'aurais tendance à avoir un fini glowy dans les 4 à 5 heures qui suivent. Et le temps de rentrer chez moi en début de soirée ou fin de soirée, même si je brille un peu, je ne trouve pas du tout que ça soit excessif. Donc j'aurais pas tendance à me poudrer vraiment. Mais en tout cas, j'utilise la poudre matifiante compacte de chez Sephora pour les journées plus chaudes.
dans la teinte beige doré. Alors pourquoi? Parce que vous vous dites, bon quand même, on n'a pas vraiment la même couleur. Parce que j'avais un fond de teint de chez Sephora qui est un peu trop foncé pour moi. Donc, voilà. Le fond de teint un peu trop foncé. Donc je me disais, avec la poudre un peu plus claire, ça va contraster. Mais bon, voilà. Enfin, en même temps, j'en ai pas des masques quand on applique. Donc, même si mon fond de teint est de la bonne couleur, ou en l'occurrence ma bébé crème est de la bonne couleur, vu que j'en mets pas des tonnes, ça se voit pas que c'est plus clair, quoi. Enfin, voilà. Ça ne se voit pas. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié ce petit tag, qu'il vous aura appris pas mal de choses. Je tag Féliven et toutes celles qui auront envie de le faire. Donc je remercie c'est Rose Miel Sucré, il me semble, qui m'avait tagué parce que j'avais regardé son tag sur sa chaîne et j'avais beaucoup aimé. Et quand je le lui avais dit, elle m'avait dit oh bah je te tag et tout. Donc merci. Et donc je tag Féliven et toutes celles qui auront envie de me répondre. Donc je sais que parmi mes abonnés, il n'y a pas forcément tout le monde qui a une chaîne, mais pour celles qui ont envie de partager leurs produits du moment avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou des commentaires sous la vidéo. Ça me fera super plaisir de lire et de savoir quels produits vous utilisez, quels sont vos tops, etc. du moment. Donc voilà les filles, je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!